Au cœur d'un village africain entouré de rivières sacrées et d'arbres centenaires, vivait une jeune fille nommée Nia. Elle était l'enfant d'un couple respecté, guérisseur du village, qui avait disparu mystérieusement lors d'une éclipse. On dit que Nia naquit ce même jour, sous un ciel obscurci, quand le soleil et la lune dansèrent au-dessus de la terre. Les anciens disaient qu'elle avait reçu une bénédiction, mais aussi une épreuve. Nia était d'une beauté que peu pouvaient oublier. Sa peau sombre luisait comme l'ébène mouillé sous la pluie. Ses yeux portaient les reflets des étoiles. Mais ce qui la distinguait par-dessus tout, c'était sa chevelure. De longs cheveux noirs, lisses, épais, qui glissaient jusqu'au sol et semblaient danser à chaque mouvement. On disait qu'elle ne coupait jamais ses cheveux parce qu'ils étaient sacrés, transmis par les esprits de ses parents. Après la disparition de sa famille, elle fut confiée à la femme de son oncle, Maman Doya, une matriarche imposante, connue pour sa voix forte et son autorité brutale. Maman Doya l'accueillit chez elle avec le sourire, mais au fond de son cœur, elle n'aimait pas Nia. Elle enviait sa beauté naturelle, surtout que ses propres filles étaient souvent ignorées par les jeunes hommes du village au profit de Nia. Un jour, un tambour retentit dans le village, suivi par la voix d'un crieur public. Le roi du royaume voisin cherchait une épouse. Pas n'importe laquelle. Elle devait être choisie par les ancêtres et posséder une grâce qui dépasse la chair. Toutes les jeunes filles étaient invitées à se présenter à la grande cérémonie d'union dans 2 lunes. Dans le village, ce fut la panique. Maman Doya commença aussitôt à préparer ses filles. Bains rituels, décoctions pour embellir la peau, perles coûteuses, habits en soie. Mais elle savait que tant que Nia vivait sous son toit, aucun regard ne se détournerait de la jeune fille. C'est alors qu'elle prit une décision qui changerait le destin de Nia et de tout le village. La veille de la cérémonie, alors que les étoiles s'endormaient et que seuls les grillons veillaient, Maman Doya entra dans la case de Nia. Elle portait un grand pagne vert et un collier rouge, symbole des mères de la nuit. Dans sa main, une lame sacrée héritée de sa grand-mère. Elle réveilla Nia, lui dit doucement qu'il fallait la purifier avant le grand jour. Nia, innocente, la suivit sans crainte. Maman Doya l'installa au centre de la cour, lui fit asseoir devant un tambour, puis d'un geste brusque, coupa sa chevelure. Les mèches tombèrent au sol comme des serpents décapités. Nia hurla. Non pas de douleur, mais de trahison. Son cœur se brisa. Le lendemain, Maman Doya convoqua les anciens et accusa Nia de s'être rebellée contre la tradition. Elle affirma que la jeune fille avait tenté de séduire un esprit en coupant sa chevelure sacrée. Le village fut choqué. Le roi, en apprenant cela, disqualifia Nia de la cérémonie royale. Humiliée, trahie, Nia fut bannie du village. On lui donna un sac de farine et une calebasse d'eau et on la poussa vers la forêt interdite. Nia marcha pendant 3 jours. Ses pieds saignaient, sa gorge brûlait. Elle se sentait vide, nue, sans ses cheveux, sans son foyer. Au 4e jour, elle s'effondra sous un grand baobab. Là, une silhouette apparut dans la brume. Une vieille femme sans yeux, vêtue de lambeaux bleus et tenant un bâton orné de coquillages. On l'appelait Mère du Vent. La vieille l'aida à se relever, sans dire un mot. Puis elle lui remit une boîte noire scellée par une corde rouge. « Cette boîte renferme ta mémoire. Elle contient aussi ton avenir, » murmura-t-elle. « Ouvre-la seulement quand la lune est pleine et que l'eau de la source sacrée touche tes pieds. » Nia la remercia et reprit sa marche, cette fois avec un objectif. Le chemin vers la source sacrée était parsemé de pièges, animaux, visions d'horreur, illusions du passé. Un soir, elle vit Maman Doya danser autour d'un feu, puis son père pleurer dans un marais. Mais Nia comprit que ces visions étaient les échos des esprits. Elle ferma les yeux, récita les prières de sa mère et continua. Au 7e jour, elle arriva à la source. L'eau était claire, chantait comme une berceuse. La lune était ronde, brillante. Elle posa la boîte dans l'eau. La corde se défit. La boîte s'ouvrit.
Une lumière en sortit, enveloppant son corps. Des mèches dorées, légères comme le vent, s'enroulèrent autour d'elle. Ses cheveux repoussèrent instantanément, mais cette fois, ils brillaient comme le soleil de midi. Elle sentit une force nouvelle, une énergie ancienne, un pouvoir ancestral. Nia retourna au village, habillée d'un tissu de feu et de ciel. Les tambours cessèrent dès qu'elle mit un pied dans la cour. Les enfants la pointaient du doigt, les anciens baissèrent les yeux. Maman Doya, assise sur son trône domestique, éclata de rire. « Tu reviens avec des cheveux volés? Tu oses encore défier ton destin ?» Mais quand elle vit les cheveux de Nia bouger d'eux-mêmes, entourer les tambours, caresser les murs, son rire s'éteignit. Soudain, les lanternes s'éteignirent. Le vent se leva. Les esprits des anciens descendirent. Le feu de l'autel s'alluma sans flamme. Les morts oubliés se levèrent. Des squelettes couverts de terre, des voix de l'au-delà. Ils désignèrent Maman Doya, l'accusèrent de vol, de manipulation, d'avoir trahi la lignée sacrée. Les cheveux de Nia se déployèrent comme des serpents célestes, entourèrent Maman Doya et l'attirèrent vers la forêt noire. On raconte qu'elle y erre encore, hurlant chaque nuit sous la lune sans jamais trouver le repos. Le roi, informé par les prêtres de la résurrection de Nia, l'invita au palais. Il la vit et sut immédiatement qu'elle était l'élue. Mais Nia refusa d'être simplement une épouse. Elle voulut être conseillère, guérisseuse, chef de justice. Le roi accepta. Nia transforma le royaume. Elle enseigna aux femmes à reconnaître leur pouvoir intérieur, aux enfants à respecter les esprits et aux hommes que la beauté n'est pas faiblesse, mais puissance. Elle fit construire un sanctuaire pour les filles bannies, les orphelins, les oubliés. Elle y raconta son histoire et fit graver ces mots. Ce que l'on t'enlève peut devenir ton arme. Ce que l'on détruit en toi peut renaître, plus fort, plus beau, plus vrai. Les filles du village tressent encore les cheveux au clair de lune. Elles racontent l'histoire de Nia, la fille de la nuit, la reine des promesses, celle dont les cheveux furent coupés, mais dont l'âme repoussa avec la lumière des ancêtres. Et chaque fois que la lune est pleine, si tu tends l'oreille près de la source, tu entendras les cheveux de Nia chanter dans le vent.